On va faire une confidence. Moi, j'ai toujours pensé que les animaux en forêt, c'était comme des super ninjas, capables de marcher sur des feuilles sèches et craquantes, des brindilles et des branches, sans faire de bruit. Ouais, sans faire de bruit. Mais ouais, mais c'est vrai quand même, là, quand est-ce que vous allez dans le bois, vous autres, puis qu'à part là, les écureuils, les tamias, les cerfs urbains, quand est-ce que vous envoyez des animaux dans le bois? C'est ça, c'est des ninjas. Bien, à force de passer du temps dans le bois, je me suis rendu compte qu'ils en font du bruit. C'est juste qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'on ne les entend pas toujours. Premièrement, il y a le bruit que tu fais, toi, quand tu marches ou quand tu passes du temps dans la forêt. Ça peut cacher le bruit qu'ils font. Ou bien, ça se peut que tu fasses du bruit tellement intense que tous les animaux d'1 kilomètre à la ronde se poussent parce que si tu fais du bruit autant que ça, c'est parce que tu n'as aucune crainte de te faire bouffer et tu es sûrement un super prédateur qui va les bouffer, eux autres, qui ne veulent pas rester sur place. Nos sens, ils captent constamment des informations. Et selon l'environnement, selon tes émotions, selon ton histoire personnelle, il s'est construit des schémas de reconnaissance du bruit. Dans le fond, lui, il va juger, avec toute cette expérience-là, si un bruit est pertinent ou pas. Donc, c'est ce qu'il va faire, si tu vas en avoir conscience ou pas de ce bruit-là. Les bruits que ton cerveau décide de rejeter, c'est souvent des bruits d'ambiance, des bruits habituels, pas trop forts. Dans le fond, c'est le background sonore auquel on est habitué. En d'autres termes, on appelle ça aussi le baseline. Les feuilles qui bougent, la petite brise qui passe, le moustique qui passe au loin, les oiseaux, toutes ces choses-là, c'est des bruits qu'on est habitué. On va les entendre, mais on n'en prend pas réellement conscience. Parmi les bruits dont on ne prend pas conscience, il y a le bruit créé par la locomotion des animaux, leur déplacement. Donc, le bruit que va faire leurs pattes en touchant le substrat du sol, sur les feuilles, sur les aiguilles des conifères, etc. Là, on s'entend que s'ils sont à 1 mètre de toi, il y a des bonnes chances que tu les vois aussi, puis que tu les entendes pas mal plus parce qu'ils sont proches de toi. Alors là, ton corps va rentrer un peu plus en état de vigilance. Mais s'ils sont à une dizaine, quinzaine de mètres, c'est différent. Et là, tu vas me dire que je suis vraiment dans les rayons de lumière. Non. En réalité, tu vas me dire, oui, mais moi, j'aimerais ça, là, que mon cerveau ait en train de conscience de ces bruits-là, parce que je veux voir les animaux. Je te comprends. Ouais. L'affaire, là, c'est que ces bruits-là, ils rentrent dans le spectre des bruits d'ambiance parce qu'ils ont une constance. Ouais, ils ont une cadence qui est régulière. Par exemple, l'autre jour, j'avais amené, pas mal ici en fait, j'avais amené mon ordi pour travailler sur mes données dans le bois. C'est plus agréable qu'entre 4 murs blancs. Fait que je tapotais sur mon ordinateur, sur mon clavier. C'était du bruit quand même assez constant, que je faisais un peu partie du baseline finalement à ce moment-là. Puis, à un moment donné, j'ai entendu un craquement en avant de moi. Fait que je lève la tête pour regarder. Puis à une quinzaine de mètres, il y avait 3-4 cerfs avec leurs petits. C'est quand même cool à voir. Hein. Puis eux, ils s'étaient pas rendu compte que j'étais là parce que justement, j'étais dans le baseline. Sauf que eux se sont rendus compte que j'étais là quand j'ai levé la tête. Fait que c'est mon mouvement qui leur a fait apercevoir que j'étais là. Puis moi, je me suis rendu compte qu'eux étaient là à cause du craquement de branches. Puis là, je pense qu'ils ont, c'est drôle, ils ont un air un peu insulté quand ils sont pris sur le fait, les cerfs, là. Bon, je leur attribue cette heure-là, mais je trouve qu'ils ont l'air insultés. Puis là, ils ont fait leur souffle d'alarme, là. Ils sortent de l'air bien fort, là, des narines. Ça fait un gros bruit que je ne ferai pas. D'un coup, il y a du stock qui sort de là. Fait que, puis là, ils sont partis dans l'autre direction. Ils ont fait du bruit tout le long. C'est juste que comme ils arrivaient de loin, au début, l'intensité était faible. Puis après ça, à mesure qu'ils s'approchaient, ben, l'intensité augmentait. Mais c'est tellement régulier que mon cerveau a classé ça dans le non pertinent jusqu'au moment où la conscience a été brisée par la branche qui a craqué plus fort. Fait que là, si tu te dis, ah, là, ça veut dire que je pourrais jamais les voir ou les entendre, les animaux, si je suis pas capable d'en prendre conscience? Ben non, parce que le cerveau, il est plastique. Ça veut dire qu'il est tout le temps en adaptation, en transformation. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu te pratiques pour que peu à peu, ben, ils comprennent que ces bruits-là sont importants pour toi puis que tu veux en prendre conscience. Donc, pour faire ça, trouve-toi un endroit où tu vas pouvoir t'asseoir confortablement. Essaye de pas trop bouger. Tu n'es pas obligé d'être en statue complète non plus, là, ça va rien changer. Fais juste pas des gros mouvements. Puis là, essaye de remarquer ce qu'il y a autour de toi, avec tous tes sens. Peut-être pas le goûter. En tout cas, ça dépend de ce qu'il y a autour de toi, mais ça, c'est certain que c'est mangeable. Donc, regarde ce qu'il y a autour.
sens, tes touches, tes textures. Essaye d'écouter aussi, puis de voir, de voir avec les oreilles. C'est quoi les bruits? Reconnaître quels bruits qui sont constants, quels bruits qui sortent du lot. Tout ça, ça va te permettre de vraiment avoir une vue d'ensemble puis de déterminer c'est quoi le baseline. Puis au début, ce baseline-là, ben, ça va être un peu comme si était super flou. Tu vas voir juste les généralités. Puis, à force de revenir, de refaire le même exercice, mais là, tu vas découvrir de plus en plus de détails. Donc, ton baseline va devenir HD, puis tu vas vraiment pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe, puis voir qu'est-ce qui se passe, puis être alerte aux fameux bruits des animaux que tu voulais entendre pour pouvoir les voir finalement. Ah, puis vous pourriez faire ça comme exercice. On appelle ça du sit spot aussi. En plus, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le corps. Fait que essayez ça, puis redonnez-moi-en des nouvelles. Ok, je pense que vous avez deviné que je suis vraiment pas ninja. J'ai mal dans le dos. Aïe, aïe, mais en tout cas, j'ai ri à le faire, c'était bien drôle. Ouais. J'espère que ça vous a fait rire aussi. Bye!